Aujourd'hui on va tester ce nouveau petit pied de biche pour faire des fronces, mais avant ça j'ai deux autres techniques à vous montrer, c'est parti. Pour la première, il faut régler sa tension, sa longueur et sa largeur de pointe au maximum, et ensuite vous faites une couture droite classique et vous allez voir que les fronces vont vraiment se faire toutes seules. C'est une technique que j'aime beaucoup et que personnellement j'utilise vraiment souvent. Pour la deuxième technique, on remet sa tension normalement, on laisse sa largeur de pointe sur le maximum et on remet une longueur normale. On vient faire deux coutures parallèles avec environ 1 cm d'écart entre les deux, en faisant aucun point de départ ni point d'arrêt, et ensuite on vient choper les petits fils et créer nos fronces à la main en tirant dessus. J'aime un peu moins cette technique parce qu'elle est un peu plus galère, les fils ont tendance à se casser, mais ça fonctionne quand même très bien. Et enfin le test du fameux pied de biche spécial fronce. J'ai mis des réglages de machine classiques et comme vous pouvez le voir, ça n'a absolument pas du tout fonctionné. J'ai donc réessayé en remettant tous mes réglages au maximum comme pour la première technique, et cette fois-ci ça a très bien fonctionné, mais j'ai clairement réessayé avec mon pied de biche classique et ça donne exactement la même chose, donc je pense que ça ne vient pas du pied à fronce mais vraiment juste des réglages de la machine. En résumé, n'achetez pas ça et faites vraiment la technique numéro 1, c'est la meilleure.